Hello, hello. Alors, je suis en direct et toute seule pour le moment. Il est pile 18 heures. Donc du coup, comme d'habitude, je vais commencer. Les personnes me rejoindront au fur et à mesure si elles le souhaitent. J'espère que tu vas très bien. Je suppose que tout fonctionne. Dès que quelqu'un arrive, je lui demanderai de valider que ça fonctionne bien. Et je vais commencer en fait avec la première question qui m'a été envoyée par mail par Patrick. Et donc Patrick a posé la question ainsi, comment sait-on que l'on a besoin de faire harmoniser notre maison ou même plutôt, je pense à mon entreprise. Alors, ben, on va voir en fait comment on sait ça. Et je dirais que le premier truc, en fait, ça va être d'avoir envie de passer d'un lieu euh, lourd, ouais, un lieu pas fluide en fait, à un lieu où en fait où tout est chaotique, compliqué, à un lieu où finalement tout est fluide. Donc je vois qu'il y a une personne qui nous a rejoint, donc si tu peux nous dire si tout est ok en termes de son et d'image, euh, ce sera sympa. Et puis dire aussi si tu as envie, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais par là. Par contre, je vois pas les commentaires, donc ok. Ah ouais, j'ai un pouce, donc je suppose que ça veut dire que tout est ok. Merci. Voilà, donc le premier truc, en fait, je dirais, c'est d'avoir envie, en fait, de changer quelque chose dans sa vie. Et là, on sait que on peut s'occuper de ces changements via sa maison. Notamment, en fait, s'il y a si la vie est compliquée, que c'est chaotique, qu'il y a plein d'ennuis, beaucoup de stress, beaucoup d'énervement, beaucoup de problèmes de relations à la maison, mais pas seulement en réalité, probablement la géobiologie va être intéressante à faire. Ça va être aussi en cas de problème de santé. C'est vraiment intéressant de faire ça. Et puis après, il y a tout un tas de signes en fait hein, qui vont nous montrer que vraiment ce serait le moment de s'occuper de la géobio de sa maison. Donc il y a ouais, beaucoup de cas différents et mon approche en fait elle est vraiment très globale et je m'occupe pas seulement des lieux mais je m'occupe aussi des personnes dans les lieux et finalement de chacune des personnes dans les lieux. Même celles qui ne savent pas qu'on va travailler sur le lieu, bah, par exemple des enfants en l'occurrence, ou des fois dans un couple, en fait, bah, tout le monde n'a pas, a pas la même ouverture, et des fois c'est que le mari qui est ouvert, ou que la femme, ou dans une entreprise, bah, bien sûr tous les collaborateurs ne vont pas être au courant de ce qui est fait, mais en tout cas ça va profiter systématiquement à tout le monde. Alors, avant de répondre vraiment à la question de Patrick, en fait, j'ai envie de parler un petit peu de la géobiologie, de la décrire pour les personnes qui connaissent ça moins bien. Donc on pourrait dire que la géobiologie, c'est une forme de médecine de l'habitat. Hein. Quand on est, bah, quand on va pas bien en termes de santé, on va voir le médecin. Et bah, quand on a cette sensation en fait que les énergies sont lourdes autour de nous et en nous, eh bien on va voir Olivia ou un géobiologue. Donc la maison ou l'entreprise d'ailleurs, hein, elles peuvent être touchées par des tas de perturbations. Certaines de ces perturbations sont géopathogènes, elles peuvent être agressives, donc elles peuvent aller jusqu'à provoquer la maladie, mais bien sûr ça ne va pas toujours jusque-là, heureusement. Mais en tout cas, il peut y avoir des choses comme du mal-être, des insomnies, différents symptômes, des terreurs nocturnes chez les enfants. Enfin voilà, il y a tout un tas de phénomènes qu'on peut observer. Et donc dans ces cas-là, il va être vraiment super intéressant et important de rétablir l'équilibre, de rétablir les énergies et d'aller en fait chercher tout ce qui se trouve euh, caché finalement, hein, parce que la géobiologie en fait c'est tout ce qui est intangible, tout ce qui est invisible. Donc c'est vraiment des perturbations qui parfois sont puissantes en fait au niveau du lieu
Donc pour vous en citer quelques-unes, il y a par exemple ce qu'on peut qualifier de perturbations telluriques. Donc ça vient du sol, ça vient de la terre, ça vient parfois de très très en profondeur, des rivières, des sources, des nappes d'eau, des failles également, et puis différents réseaux électromagnétiques qui sont... En fait, c'est tout un tas de phénomènes qui sont finalement naturels, mais bah, qui, pour différentes raisons, en fait, sont perturbés et du coup perturbent les cellules du vivant. Il y a aussi toutes les ondes électromagnétiques avec les appareils électriques, les appareils ménagers, puis les lignes à haute tension par exemple, l'électricité vieillissante tout simplement, hein, l'électropollution, tous les appareils informatiques, le Wi-Fi, les antennes, etc. Donc tout ça, ça peut avoir un impact sur la santé. Ça n'a pas un impact sur tout le monde, on va le voir un petit peu plus tard, mais en tout cas, ça peut jouer. Ça peut jouer notamment sur le stress, par exemple. Après, il y a tout ce qu'on appelle ondes de forme, qu'on va appeler en fait flèches en feng shui. Et donc ça va être comment, les formes des objets, des angles, etc., qui vont avoir un impact en fait sur nous, sur le vivant. Attends, je regarde ma vidéo. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans cette pièce-là, en fait, je suis dans une pièce qui a un plafond qui est un petit peu mansardé. Et donc le plafond est pas très haut. Et du coup, bon, bah là, le lieu, bien sûr, il est traité, mais du coup, un plafond comme ça dans une chambre, ça fait comme une pression d'énergie sur la personne. Et si je travaillais dans cette pièce toute la journée et que le lieu n'était pas traité, bah, j'aurais cette sensation de lourdeur en fait qui viendrait se mettre, voilà, bah, là en l'occurrence au-dessus de ma tête. Mais ça peut être des angles de murs, des angles saillants, ça peut être des meubles aussi, des étagères qui viennent en fait impacter de par l'émanation, de par la vibration meuble, on appelle ça les flèches en feng shui, qui viennent impacter en fait sur le corps humain, le corps physique. Il y a les mémoires, bien sûr, aussi, qui sont très importants dans les lieux. Alors souvent on me dit, mais chez moi, c'est neuf, il n'y a pas de mémoire. Mais en réalité, si, il y a toujours des mémoires, parce il y a les mémoires de ce qui s'est passé sur ce terrain-là, par exemple, il y a 500 ans, ou 500 ans, oui, ou 1000 ans d'ici. Donc, du coup, il y a toujours des mémoires. Il peut y avoir eu un ancien village, il peut y avoir eu une ancienne cabane dans un bois, enfin, un ancien marécage. Il y a toujours beaucoup de choses, en fait, qui sont inscrits en termes de mémoire dans les lieux. Et encore une fois, c'est pas des choses qui nous concernent directement. Euh, dans la vraie vie, on n'a pas tellement d'intérêt à savoir qu'il y a telle personne qui habitait dans cette cabane dans les bois il y a 300 ans, par exemple. Mais néanmoins, ce qu'a vécu cette personne à cette époque-là a comme une résonance avec nous aujourd'hui et on a quelque chose à en faire. Et ce quelque chose, on va pouvoir le faire en toute simplicité, sans rentrer dans les détails avec la géobiologie. Donc je disais tout à l'heure, il y a vraiment un lien direct entre le fait de faire harmoniser son lieu et l'harmonisation des personnes, et du coup les mémoires cellulaires, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques. Ça va aussi avoir une incidence, donc c'est toujours fait pour le meilleur pour chacun des occupants du lieu, qu'on soit dans le pro ou qu'on soit dans le perso, et puis aussi le meilleur pour les animaux. Donc petite anecdote par rapport aux animaux, c'est que les chiens vont adorer en fait que le lieu soit encore plus haut en énergie. D'ailleurs, si vous voulez connaître les endroits où les énergies sont hautes, finalement, vous regardez où se pose le chien quand il se repose. Et généralement, le chien cherche des endroits qui sont hauts en énergie, en réalité. Alors que le chat, lui, va plutôt... alors, soit il est sur un point très ressourçant, c'est-à-dire en fait il est en train de se recharger, soit au contraire il est sur un point pathogène et il est en train de capter les énergies pour nous finalement, hein. Donc le chat qui vient se frotter dans vos jambes quand vous rentrez du travail, pardon, c'est pas seulement parce qu'il vous aime, enfin c'est aussi parce qu'il vous aime, mais
C'est aussi pour chasser en fait une forme de stress que vous ramenez de l'extérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur sur la géobiologie? Ben, en fait, en tant que géobiologue, on va utiliser différentes façons de travailler. Il y en a qui vont parler, par exemple, d'acupuncture de la terre. Donc, moi, c'est pas de cette façon-là que je travaille, mais il y a des tas de solutions, en fait, pour harmoniser les lieux. On peut s'appuyer sur des connaissances en radiesthésie, des connaissances en radionique, des connaissances ésotériques, occultes, paranormales. Pour ma part, j'utilise pas mal de ces choses que je viens de vous citer, mais essentiellement en fait des technologies quantiques en plus qui viennent appuyer en fait mon travail, approfondir mon travail, et ce qui fait que je peux m'occuper de centaines de paramètres, là où un géobiologue classique, comme j'ai pu l'être, hein, va pouvoir s'occuper par exemple d'une dizaine ou d'une vingtaine, voire d'une trentaine de paramètres. Voilà. Bon, on ne va pas développer tout ça plus aujourd'hui, mais c'était important de parler, avant de répondre à la question de Patrick, j'allais dire pratique, la question de Patrick, ouais. C'était important de redéfinir ce qu'est la géobiologie. Et aussi, on peut en profiter pour parler un petit peu des principaux outils de la géobiologie. Donc, on peut utiliser plein de choses en fait. On peut utiliser du cuivre, du gros sel. Il y a des personnes qui vont utiliser de la sauge. Enfin, tout ça, moi, j'utilise pas du tout. Il y a des personnes qui vont lever des pierres, hein, mettre des pierres levées. Il y en a d'autres qui vont faire des labyrinthes, qui vont faire des constructions en géométrie sacrée. On va poser des pierres, des orgonites, des différentes plaques de neutralisation comme les CEF, correcteurs d'état fonctionnel, je crois que ça veut dire CEF. Il y en a d'autres qui vont vous faire déplacer votre lit, déplacer des meubles, etc. Donc il y a plein de possibilités. Pour ma part, je travaille essentiellement de façon énergétique, mais aussi informationnelle. Donc je fais peu ajouter d'objets, voire pas du tout d'ailleurs. Parfois, par contre, c'est quand même intéressant de rajouter quelque chose d'un point de vue symbolique. Par exemple, un dessin ou une peinture de la maison qui a été harmonisée ou un objet en fait qui va pardon, permettre de se remémorer que ce travail a été fait. Et du coup, ce qui est important en fait, c'est voilà, par exemple, on pourrait poser une pierre ou une orgonite qui vient symboliser le jour où l'énergie du lieu est vraiment montée. Pourquoi? Parce que de toute façon c'est fait, hein, le travail est fait, mais quand nous on va poser nos yeux sur ce symbole d'harmonisation, en fait, on va renforcer encore cette harmonisation. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire monter les énergies. Si en regardant le symbole, en fait, on a ce souvenir que ça a été fait, ce souvenir du jour où on l'a fait, où on a eu des ressentis particuliers, cette certitude et cette confiance en fait que le travail est réalisé et que le lieu est haut en énergie, eh bien chaque fois cette conscience va faire monter encore le lieu en énergie. Et plus on va être dans la gratitude de ces faits, plus on va souhaiter que plus de personnes puissent en profiter. Par exemple, le fait que ta maison soit harmonisée, ben en fait, elle va rayonner sur l'appartement de tes voisins, par exemple. Elle va rayonner aussi sur les étages du dessus, sur les étages du dessous, etc. Et plus on porte notre confiance sur ces points-là, et plus en fait on renforce et on remonte les énergies encore et encore. Et puis c'est une histoire de vase communicant, parce que le lieu est plus fort en énergie, on rentre, on s'y ressource, on repart à l'extérieur, je sais pas, on va faire par exemple un stage où on a un travail à l'extérieur qu'on adore, ou peu importe, on va faire une marche dans la nature. On revient, on ramène des énergies, on fait monter le lieu et ainsi de suite en fait. Et c'est un cercle vertueux, ça s'arrête jamais finalement. Voilà. Donc tout ça pour dire que par rapport à ce qu'on peut utiliser en termes d'outils, euh,
il y a eu toute une période où on a beaucoup utilisé et les pierres et le cuivre et tout un tas de dispositifs en fait de pierre levée, etc. pour restaurer les énergies. Mais si on, comment, j'ai vu ta question Armel, je vais regarder après. Si on, ça y est, j'ai perdu mon fil. Oui, en réalité, donc il y a eu toute cette période où on a utilisé des objets, etc., pour corriger les énergies. Mais si on lit des livres anciens, on s'apercevra que les compagnons bâtisseurs et puis d'autres pratiquants, praticiens, j'allais dire, druides ou géobiologues, etc., ne travaillaient qu'avec l'information, notamment dans les églises, ils poussaient les réseaux dans les murs, etc. Et pour en savoir plus sur ce point-là, n'hésitez pas à lire les livres que moi j'avais beaucoup aimés à l'époque, les livres de Stéphane Cardino, qui est un architecte suisse et qui explique très bien tout ça et explique très bien comment travailler en fait les anciens uniquement avec l'information et sans objet. Et Armel, oui, forcément, quand l'énergie monte, elle diffuse bah, toujours plus largement. Ouais. Enfin, c'est comme, vous voyez, on pourrait dire ça, c'est comme un rayon qui s'amplifie, qui s'amplifie, qui s'amplifie. C'est si on mesure notre propre bioénergie, notre propre biochamp, et bien en fait, plus on est haut en énergie, effectivement, plus le, le champ, le biochamp, en fait, va s'expanser autour de nous. Donc ça se touche hein, carrément avec les baguettes, etc. On peut mesurer le biochamp d'une personne. Et c'est marrant parce que ça, c'est des exercices que je faisais faire dans des ateliers à un moment donné. Tu sais, tu vas proposer à la personne de penser, alors pas trop longtemps, hein, à quelque chose qui l'ennuie, à un stress du moment par exemple, et en mesurant le biochamp, ben, en fait, tu vas pouvoir t'approcher très fort de la personne, enfin, très, très près de la personne. Et puis les 3 minutes d'après, tu lui proposes de penser à ses dernières vacances ou à ses prochaines vacances. Et puis là, tu vas pouvoir toucher tout de suite le biochamp qui s'est vraiment, vraiment, vraiment étendu. Donc tu vois, le fait de dire il faut prêter attention à sa vibration, c'est important de vibrer haut et tout ça, c'est pour les gens qui ont la sensibilité. Et on peut tous l'avoir, on peut tous apprendre à le faire. Et bien pour ces gens-là, en fait, euh, on peut vraiment toucher cette énergie. On peut la ressentir avec les mains. Puis il y a plein d'autres façons de la ressentir, hein. Voilà. Donc, je reprends la question de Patrick, parce que finalement, j'ai pas répondu. Donc, comment sait-on que l'on a besoin de faire harmoniser notre maison ou pour moi, mon entreprise? Donc, je disais tout à l'heure, en fonction de la fluidité des événements de notre vie. C'est vraiment un signe. Si votre vie, si ta vie, elle est compliquée, bah, voilà, c'est vraiment intéressant de regarder comment est ton lieu et éventuellement de faire une révision de ton lieu. Ce que tu peux faire, si tu travailles avec moi, que tu peux faire tout à fait en autonomie. Donc, alors, dans une entreprise, par exemple, ben, un lieu qui va être bas en énergie va avoir du mal à attirer les clients, va peut-être être beaucoup trop soumis à la concurrence. Dans une entreprise d'importance plus grande, ça peut être par exemple sur un poste de travail parce que ça m'est déjà arrivé en fait, un poste de comptable en fait où on n'arrive pas à garder les collaborateurs sur ce poste-là. Les collaborateurs trouvent mieux ailleurs ou tombent malades ou enfin voilà, en tout cas ils restent pas sur le poste, il faut tout le temps recruter. Voilà, ça peut vraiment être intéressant en fait d'aller regarder ce qui se passe dans ce bureau en particulier. Et bien sûr, on peut corriger les choses une fois qu'on en a pris conscience. Après, dans une entreprise aussi, ça peut être intéressant de faire un travail quand il y a eu quelque chose de lourd qui s'est passé. Quand il y a eu un accident grave, bah, ça laisse en fait une mémoire qui est pas sympa dans le lieu et du coup une ambiance qui est lourde. Ou quand il y a eu des grèves aussi, c'est vraiment important de faire place nette. Voilà. Donc je ne vais pas citer
les événements difficiles qui peuvent avoir lieu, mais ouais, c'est toujours intéressant de le faire. Quand il y a eu un bisbille entre des associés, par exemple, et qu'il y a un des associés qui part, c'est un peu comme dans une maison quand il y a eu un divorce, et ben, c'est bien de, de nettoyer le lieu. Ou encore plus si on achète une maison dans laquelle il y a eu un divorce ou d'autres drames aussi. Voilà, donc sinon chez soi, ça va être le sommeil. La qualité du sommeil peut nous alerter en fait sur l'énergie du lieu. Un enfant somnambule, ça mérite vraiment d'être observé de près, ou un enfant qui a des terreurs nocturnes, ou un enfant qui a des problèmes d'énurésie aussi. Et puis aussi quelque chose qui doit alerter en fait, c'est bah, des problèmes de santé, et puis des difficultés en fait à ranger, à s'organiser. Quand il y a beaucoup de confusion, quand on se sent et fatigué et confus, etc. dans son lieu, vraiment c'est intéressant d'observer l'énergie du lieu. Après, quand on a du mal à vendre un espace, une maison, etc., souvent il y a des mémoires. Souvent c'est le moment en fait de s'occuper de nettoyer certaines mémoires. Et puis aussi, quand on est sur un chantier en construction, là aussi c'est pareil, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur le chantier, il faut vraiment s'en occuper, quoi. Voilà. Après, on est tous différents par rapport à ces ondes, en fait, à ces énergies. Et bien sûr que si on est costaud, qu'on a 30 ans, qu'on est sportif, qu'on a une super vie de famille, un métier qu'on adore, et puis tout un tas d'activités qu'on aime, eh ben, on va être bien moins impacté par des phénomènes naturels que j'ai pu citer tout à l'heure, comme tellurique, que si on a 55 ans, qu'on vient d'être quitté par sa femme ou son mari, et qu'en plus on est licencié, etc. Donc en fait, à différentes étapes de la vie, ben, on va être plus ou moins sensible. Mais après, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas sensible, hein. Parfois, bah, cette sensibilité-là, en fait, ces ressentis-là, donc sur lesquels on ne met pas forcément des mots, on va les avoir quand même, même si on est jeune et en bonne santé. Voilà. Voilà, donc, et tout ça aussi pour dire que même si nous, en Occident, on a scindé la géobiologie et le feng shui en deux, euh, ça faisait partie pour les anciens maîtres feng shui, les anciens, on les appelle aussi des fois les géomanciens, s'occuper vraiment de ces aspects invisibles, intangibles. Et par exemple, à l'époque, ils savaient que les cours d'eau avaient vraiment un impact négatif, et même que les cours d'eau en fait prenaient l'énergie vitale, amenaient des problèmes en termes d'abondance en fait, en tout cas en manque de prospérité, on va dire. Et même à un moment donné, les règles feng shui disaient bah, surtout ne jamais construire là où il y a un cours d'eau qui passe. Voilà. Donc tout ça, bon, ça évolue, et puis on peut changer les choses avec l'information. Donc ben voilà, maintenant on peut, enfin pour moi hein, en tout cas, après c'est un point de vue, euh, on peut tout à fait avoir un cours d'eau sous sa maison sans que ce soit dramatique, fatigant, etc. Parce qu'en fait, c'est pas l'eau en elle-même qui est le problème, en fait c'est l'émanation de l'eau. C'est-à-dire c'est la vibration de l'eau. Et la vibration de l'eau, c'est de l'information, et on peut diriger cette émanation, cette vibration ailleurs, en l'occurrence vers le noyau de la Terre. Et du coup ne plus être impacté par l'émanation de l'eau. Et l'eau va continuer à couler sous la maison. Voilà, puis l'eau aussi, oui, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'eau, elle peut, d'abord, elle peut être associée à, par exemple, une faille géologique, ou elle peut être associée à de la radioactivité, et du coup, elle va amplifier les émanations de la radioactivité ou de la faille géologique, ou alors elle peut être aussi elle-même très polluée parce qu'elle passe bah, sous un cimetière, ou elle passe près d'une usine, ou, etc. Et du coup, les émanations de l'eau, c'est pareil, vont être encore plus mauvaises parce qu'il y a ces pollutions supplémentaires euh, au- au- à l'émanation de l'eau en elle-même. Voilà. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que voilà, la géobiologie, c'est ça. Donc j'ai répondu à Patrick, je pense, hein, en expliquant à quel moment
c'était intéressant de s'en occuper. Donc après, on peut tout à fait ne pas vouloir entendre ce que je suis en train d'expliquer, ce que j'ai à dire ou ce que d'autres géobiologues ont à dire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire la sourde oreille par rapport à tout ça, ou on peut prendre des précautions. Et moi, je dirais en fait que c'est intéressant d'harmoniser son espace, donc entreprise ou maison, euh, dans tous les cas. Et à la limite même de refaire une harmonisation plusieurs années après, parce que pour moi, une harmonisation de lieu, c'est donc tellement de mémoire libérée, harmonisée, que du coup, ça correspond à une évolution de conscience, ça correspond à un saut quantique. Et comme on est en évolution perpétuelle, et ben, du coup, on peut tout à fait utiliser cette méthode-là comme méthode d'évolution, ou on peut en utiliser plein d'autres, hein, d'ailleurs, il y en a plein d'autres. Voilà. En tout cas, parmi mes clients, il y en a certains qui viennent un peu, j'ai presque envie de dire, par dépit, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout essayé avec le conventionnel, et puis des fois, ils viennent aussi trop tard, hein, quand ils viennent, quand il y a une maladie qui est déjà très installée et tout ça, et parfois on peut aider, mais c'est pas toujours le cas non plus, quoi. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que il vaut mieux prévenir et conserver une bonne santé que d'attendre de tomber malade. Voilà. De préférence en tout cas. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de personnes scientifiques qui s'intéressent à la géobiologie quand même. Ça, enfin, moi, j'ai croisé dans les formations, et puis bon, je ne sais pas, sur des forums ou dans des stages de feng shui ou autres, voilà, des tas d'ingénieurs, d'électriciens, de physiciens, enfin, de médecins même. Et d'ailleurs, il y avait le frère, je crois que c'est le frère de Michel Rocard, qui était très connu dans ce milieu de la géobiologie, qui a d'ailleurs essayé de se faire entendre d'un point de vue scientifique. Alors, j'ai plus son CV en tête, mais bon, c'était quand même quelqu'un qui avait un certain bagage scientifique, et il n'a pas réussi à se faire entendre, mais de même que les personnes qui ont voulu se faire entendre sur la mémoire de l'eau n'ont pas réussi non plus, hein, comme le professeur Montagnier ou je ne me rappelle plus son nom, mais bon, un scientifique qui s'est suicidé d'ailleurs parce qu'il a été tellement diffamé et décrié par rapport à ses travaux sur la mémoire de l'eau. Et bon, et il y en a plein d'autres qui en parlent, hein, et dont des médecins, etc. Voilà, donc au départ, ils ont une culture qui est hyper cartésienne, rationnelle, on va dire, comme réaliste. Et, et parfois, les hasards de la vie, le destin fait que ils croisent la géobiologie et ils l'observent avec leur regard scientifique. Donc c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, moi je suis pas du tout une scientifique, mais j'ai été formée par Claude Sievert, qui lui a cette approche qui est justement hyper scientifique. En fait, lui, il était dans le domaine de l'aviation. Voilà. Et du coup, sa manière de former est tout à fait rationnelle, et en même temps, voilà, on va explorer d'autres concepts parce que c'est quand même d'autres concepts qu'on étudie. Oui, et d'ailleurs, une petite précision aussi par rapport à ce rapport avec la science, c'est qu'il faut quand même savoir que, par exemple, quand on parle de cartésien, donc on fait souvent référence justement aux travaux scientifiques de Descartes, mais il faut savoir que Descartes, il ne parlait pas que de science, hein. Moi, j'ai vu des livres anciens, alors sur Internet, hein, je ne les ai pas lus en main, mais je les ai vus illustrés et tout ça. Et Descartes, il parlait de conscience et il parlait d'âme. De la même façon, Newton aussi, hein, c'était pas que des scientifiques. Mais j'imagine que Léonard de Vinci aussi, enfin plein d'autres en fait. Bon, Victor Hugo, alors c'est plus un scientifique, c'est un littéraire, mais aussi, alors pour d'autres raisons, hein, lui il s'est intéressé au spiritisme après la mort de sa fille. Euh, et puis Nikola Tesla aussi, c'est un scientifique, bon, qui lui a pas eu tellement de chance et n'a pas été tellement reconnu, mais il a pourtant fait des travaux super intéressants. Voilà, voilà, voilà.
Donc, du coup, pour terminer avec la question de Patrick, parce que j'ai mis assez longtemps pour y répondre, mais la question de Patrick, en fait, j'ai envie de dire aussi que, en fait, l'étude de ces disciplines, donc des disciplines comme la géobiologie ou comme le feng shui, par exemple, et donc, ça permet en fait d'accepter finalement qu'on vit d'autres réalités, qu'on a d'autres, ouais, qu'on vit en multidimension. Donc, ça nous donne d'autres compréhensions, mais pour moi, en fait, ça n'enlève absolument rien à tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on doit vivre ou tout ce qu'on va vivre dans la vraie vie, dans la matière. Hein. C'est-à-dire que enfin, moi, je vois pas ces disciplines finalement comme une fuite pour fuir la vraie vie, mais non, c'est juste plutôt des disciplines qui nous permettent d'avoir une vie bien plus agréable, bien plus, comment on va dire, ouverte sur plein de champs, plein de possibilités, que juste les possibilités de la 3D. Voilà. Bon. Même s'il y a plein de choses à explorer ici et maintenant sur la Terre. Mais pour moi, ça n'apporte que du plus, que des possibilités en plus. Et c'est pas pour ça qu'on va rejeter tout le reste. Euh, voilà. En tout cas, il y a un truc aussi par rapport à ça qui est intéressant à soulever, c'est que le point commun entre toutes les médecines, donc qu'on parle de médecine conventionnelle ou alternative, qu'on parle de massage bien-être thérapeutique, etc., qu'on parle de médecine ayurvédique, métaphysique, médecine traditionnelle chinoise, etc., d'ostéopathie, poyer, enfin tout ça. En fait, il y a un point commun à toutes ces possibilités, finalement, ça va être la foi, la conscience et la confiance que la personne va mettre dans ce qui lui est prescrit. Et d'ailleurs, j'avais vu, je crois que c'était sur Arte, une étude en Allemagne où vous avez fait cette étude euh, et au fait où vous expliquez que eh ben, le simple fait d'être reçu par un médecin qui va prendre le temps de vous écouter, de vous examiner, etc., ben, en fait, il y a déjà, bah, comme un effet placebo finalement, qui se met en route et il y a déjà 50% de la guérison qui est là hein, à ce moment-là. Voilà. Donc par contre, on est tous différents, on fonctionne tous ben, différemment et ce qui marche pour les uns va pas forcément marcher pour les autres. C'est pour ça que au-delà de comprendre et de se documenter et de se former, etc., ben, il faut expérimenter pour trouver sa propre façon de fonctionner. Euh, voilà, on n'a pas abordé le côté géométrie sacrée, géobiologie sacrée, mais c'est pas un sujet avec lequel je suis super à l'aise, c'est pas tellement ma spécialité. Moi, je suis plutôt en fait pour une géobiologie qui fait qu'on va bien au quotidien, plus que quelque chose Mais même si c'est super intéressant hein, de voir comment les églises romanes ont été construites, pourquoi les mégalithes sont à tel ou tel endroit, etc. Enfin, il y a beaucoup à étudier, mais c'est pas ma spécificité. Et d'ailleurs, je réponds aussi à la deuxième question de Patrick qui me demandait si je fais des formations en géobiologie. Donc non, pas vraiment. Bon, il y en a, je pense qu'il y a assez de formations à trouver, qui existent déjà. Si vous voulez avoir des contacts, n'hésitez pas à me contacter, soit sous la vidéo, soit en MP. Par contre, moi, je peux t'accompagner en tant que géobiologue si tu veux euh, travailler plus alors je vais dire au niveau quantique, au niveau divin, que au niveau énergétique. Parce que pour moi, le travail uniquement au niveau énergétique, il n'est pas OK. Voilà, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Euh, Et ben, ça fait déjà 34 minutes que je suis en ligne, donc je vais m'arrêter pour ce soir et puis je répondrai à la question de Fabienne la prochaine fois. Fabienne, de toute façon, je t'ai déjà envoyé une réponse par email, mais du coup, ce sera la prochaine fois, en fait, je répondrai à ta question sur le supramental. Euh, et donc, je vais terminer en fait avec des petites annonces. Petites annonces. J'ai fait un sondage sur Facebook
et n'hésitez pas à le remplir parce que c'est vraiment important pour moi de savoir qui vous êtes. Et du coup, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait aussi. Armel, je crois que tu en fais partie. Euh, deuxième annonce. Euh, vous avez vu que j'ai proposé un défi 21 jours abondance et conscience, prospérité et conscience. Donc ce défi, ben, en fait, vous pouvez le rejoindre à tout moment si vous en avez envie et il vous suffit de m'envoyer un MP ou un mail et je vous donnerai l'accès pour y aller. Et du coup, dans cette idée-là, mais en fait de façon tout à fait différente, ah oui, le 24 juillet, je vais proposer moi-même un défi, un challenge sur 9 clés énergétiques et quantiques pour développer ton entreprise d'entrepreneur conscient, ton métier passion. Donc ça va être alors très différent de ce défi-là, donc ils sont complémentaires en réalité, hein. Donc je te tiendrai au courant par rapport à ça, mais ça va être complètement inédit, je dirais, par rapport à ce qui existe déjà, parce que ça va vraiment être fait à la Olivia avec une base feng shui, mais bien sûr c'est pas du feng shui parce que le feng shui se fait pas comme ça en 9 jours, je dirais. Mais voilà, donc je te tiendrai au courant par rapport à ça. Et je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, ce que je voulais rajouter en fait, c'est que ce sera. Ouais, merci. Merci pour le génial, Armel. Ce sera sans aucun engagement. Ce sera donc 100% offert. Je donnerai beaucoup en fait, hein. Je fais pas beaucoup de rétention en fait quand je fais des groupes comme ça. C'est un défi qui sera accessible après aux futures personnes qui vont rentrer sur le groupe, donc ça va me servir aussi. Et ce ne sera pas du tout accompagné d'une démarche marketing lourde, comme c'est souvent le cas en fait dans les défis ou les challenges, simplement parce que je manque de temps pour organiser tout ça. Et aussi parce que malgré tout, et même si j'ai des offres qui sont packagées, bien construites, je reste quand même sur une façon de travailler qui est toujours personnalisée. Voilà. Donc vous pouvez venir en confiance, même si vous voulez rien acheter après. Mais l'idée, en réalité, c'est que une fois que vous aurez fait ce défi-là et que vous aurez mis en place les petits exercices proposés, les petites concentrations proposées, ce sera court, hein, ce sera du style 20 minutes, une demi-heure par jour. Ben, l'idée, en fait, c'est que vous ayez envie de faire par exemple, le feng shui avec moi ou autre chose, et que vous puissiez le faire parce que vous avez réussi par vous-même à débloquer des choses. Voilà. Autre annonce, le 18 juillet, on a un soin de biorésonance parce que le 18 juillet, on rentre en intersaison Terre. Donc ça va circuler dans le groupe et je vais en parler par mail aussi. Mais bon, voilà, 18 juillet à 18 h. Et je m'arrête là, 38 minutes. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Merci Armel pour ta présence. Et ben bonne journée ou soirée à toutes et tous en fonction du moment où vous regarderez ce, ce live. Et aussi, j'aurais peut-être dû le dire en tout début, parce que je ne sais pas qui va aller au bout des 38 minutes. Mais en tout cas, si vous allez au bout des 38 minutes, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager, à commenter, de façon à ce que d'autres personnes voient. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, les algorithmes. Et voilà. Et puis comme ça c'est encourageant pour moi de voir. Mais en tout cas, ouais, super intéressant. Merci, merci Armel. Oui, c'est vrai qu'on s'en lasse pas en fait de parler de tout ça. Et puis qu'il y a mille façons d'en parler. Et le prochain live, ben, je ne sais pas trop quand ce sera. Peut-être la semaine prochaine ou peut-être un peu plus tard. Et prochaine conférence, j'ai pas décidé. Voilà, mais je vous tiens au courant au fur et à mesure de toute façon. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sous les posts, en MP, en par mail, etc., etc. Merci, merci, à bientôt, bye bye.